je vais réécrire le schéma qu'on avait édité ensemble la dernière fois. Je vais le réécrire autrement. Je pars d'un complexe Z. La première chose que je fais au complexe Z, on a dit, c'est de le... puisqu'on veut... je rappelle que la fonction, je vais rappeler ici, la fonction f avec laquelle on travaille, c'est la fonction f qui a z associé 1 sur 2z moins 9. Donc la première opération qu'on fait, on a dit, on a écrit ici, la première c'est on multiplie par 2. C'est-à-dire que le complexe z, je lui associe comme image 2z. Voilà, je vais mettre en rouge l'opération, fois 2. Ce 2z, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un nouveau complexe. Je vais l'appeler Z1. C'est 2z. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au résultat? Une fois qu'on a calculé 2 fois z, effectivement, on soustrait 9. Attendez, je vais prendre la même couleur, c'est plus cohérent. Je soustrais 9. Et quand je soustrais 9, j'obtiens Z1 moins Z1 moins 9 moins 9, et on va l'appeler effectivement, pourquoi pas, Z2. Alors, je vais mettre une autre couleur. Voilà. Z2. Et une fois qu'on a enlevé 9, qu'est-ce qu'on fait? Non. Multiplier par le conjugué, c'était pour trouver le résultat algébrique. Mais l'opération, c'était quoi concrètement? Une fois que vous avez fait Z1 moins 9, vous obtenez le résultat qui est au dénominateur, et ensuite vous calculez son inverse, tout simplement. C'est-à-dire qu'on calcule 1 sur Z2. Ah, décidément, les couleurs ne veulent pas venir. J'essaie de faire une belle petite couleur. Voilà, c'est bon là. 1 sur Z2. On calcule l'inverse. Donc vous voyez que pour trouver l'image de Z par la fonction f, on enchaîne 3 opérations. Et en fait, cet enchaînement de 3 opérations, c'est 3 fonctions différentes qui s'enchaînent. On va les identifier, ces 3 fonctions. La première fonction, je vais l'appeler f1. Qu'est-ce qu'elle fait à z? Donc elle associe son double, 2z. Donc ça, c'est la plus facile à comprendre. Ensuite, il y a la deuxième que je vais appeler f2. À z, ou même à z1 si vous voulez. Donc elle associe z moins 9. Alors je vais enlever le 1 pour que on identifie ça clairement une fonction. Voilà. Et enfin ma fonction, la dernière, f3, à z, c'est son inverse. Très bien. Voilà. Si vous avez repéré ces 3 choses-là, vous n'avez plus aucun problème pour construire l'image du C.V par la fonction globale f. Parce qu'on va enchaîner ces 3 opérations avec les propriétés qu'on a établies ensemble, qu'on a décrites graphiquement. Ce qui fait qu'on ne va faire aucun calcul.